Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction du TP du jeudi 18 avril sur l'exploitation des spectres infrarouges. Donc ce TP permet d'introduire la notion de spectroscopie infrarouge et son utilité. Alors, donc là, on commençait avec quelques documents, formule développée du pentane, spectre infrarouge du pentane, donc en ordonnée on vous parlait de la transmittance en pourcentage, en abscisse le nombre d'ondes qui était égal à l'inverse de la longueur d'onde et qui s'exprime en centimètres moins 1, ce qui veut dire que la longueur d'onde, elle, doit s'exprimer en centimètres pour calculer ce nombre d'ondes. Les radiations infrarouges exploitées en chimie organique s'étendent entre 600 et 4000 centimètres moins 1. Donc on vous dit qu'un spectre infrarouge renseigne sur la nature des liaisons présentes dans une molécule. Et on vous demandait de lire la page 158 et la page 395 de votre livre qui présentait la spectroscopie infrarouge. Alors, je vais y revenir tout de suite. Et donc là, vous aviez quelques bandes d'absorption qui étaient indiquées pour différentes familles chimiques et différentes liaisons. C de liaison O, C simple liaison O, CC, OH. On distinguait carbone triangle plan de carbone tétraédrique, donc carbone lié à 3 liaisons et carbone lié à. Pas carbone, pardon, lié à 3 atomes pour le triangle plan et carbone lié à 4 atomes pour les alcanes et donc qui donnait des nombres d'ondes qui étaient différents avec des intensités différentes. Alors, un petit résumé de ce qui était donné dans les pages de votre livre. Donc la spectroscopie infrarouge, eh bien, dans son principe, c'est un peu comme la spectroscopie UV visible qu'on a déjà rencontrée, c'est-à-dire qu'on a un flux lumineux qui va traverser une cuve qui contient l'espèce dont on cherche à identifier les liaisons. Et donc on a un capteur qui va capter le flux lumineux sortant, comparé au flux lumineux entrant, une analyse va être faite et on va avoir un graphe avec la transmittance, donc le spectre infrarouge aura cette allure-là, avec donc une transmittance de 100% allant jusqu'à 0%. Donc transmittance de 100%, ça veut dire que tout est transmis, le flux sortant est égal au flux rentrant, donc la molécule n'a rien absorbé, et transmittance de 0%, eh bien la molécule a tout absorbé. Alors quoi dans la molécule a tout absorbé? En fait, là, l'infrarouge, ça absorbe plutôt les molécules quand elles sont soumises à un rayonnement infrarouge, eh bien, c'est les liaisons des molécules qui absorbent, et donc qui absorbent ce rayonnement. Et donc ça va faire que les molécules vont avoir, enfin les liaisons des molécules vont être agitées, soit d'un mouvement un peu de ressort, d'aller-retour comme ça, ou d'un mouvement de déformation dans le plan. Et donc quand un rayonnement infrarouge est absorbé par une liaison, eh bien, donc on a sur le spectre infrarouge ici, on a une bande caractéristique avec une diminution de la transmittance très importante puisque le rayonnement est absorbé. Et ce qui absorbe en fait, c'est les liaisons. Lors d'une radiation infrarouge traverse des molécules, certaines liaisons entre atomes absorbent de l'énergie. Et dans ce cas, l'intensité lumineuse de la radiation au sortir de l'échantillon est plus faible qu'à son entrée. La longueur d'onde à laquelle est absorbée une radiation dépend de la liaison. C'est pour ça qu'on pourra les identifier. Et donc on a, donc on l'a vu, transmittance en ordonnée et nombre d'ondes en abscisse. Donc ça ressemble à ça. Vous avez un flux entrant, un flux sortant. Plus l'onde est absorbée, plus la transmittance est faible. Et donc voilà, ça c'était les informations qui apparaissaient dans votre livre, donc page 158 et page 395. On prendra ça dans le cours la semaine prochaine. Et donc vous aviez des questions en rapport avec les documents que vous aviez à lire avant. Et donc première chose, que signifie une transmittance de 100%? Ça signifie que la molécule n'a aucune interaction avec le rayonnement à cette longueur d'onde. Donc aucune des liaisons de la molécule n'absorbe ce rayonnement. Et à l'inverse, une transmittance de 0%, la totalité du rayonnement est absorbée par la molécule à cette longueur d'onde. Une liaison de la molécule absorbe ce rayonnement. Pourquoi les bandes d'absorption d'un spectre infrarouge pointent vers le bas? Eh bien, les bandes d'absorption correspondent à une absorbance forte et donc inversement à une transmittance faible, c'est pourquoi elles pointent vers le bas. Les valeurs limites des longueurs d'onde utilisées en spectroscopie infrarouge, alors on vous dit qu'on est entre 600 cm-1 et 4000 cm-1, mais ça c'est pas des longueurs d'onde, c'est des nombres d'ondes. Donc pour savoir quelles sont les longueurs d'onde
correspondantes, pour faire un petit calcul, on sait que sigma égale 1 sur lambda, donc lambda égale 1 sur sigma. Et donc la longueur d'onde va être comprise entre 1 sur 4000 cm et 1 sur 600 cm, ce qui nous fait entre 2,5 10-4 cm et 1,67 10-3 cm, donc entre 2,5 10-6 mètres et 1,67 10-5 mètres. Soit si on l'exprime en micromètres, entre 2,5 micromètres et 16,7 micromètres. On est bien dans l'infrarouge puisque le visible s'arrête à 800 nanomètres, donc à 0,8 micromètres. Donc on vous demandait ensuite de faire l'inventaire des liaisons rencontrées dans une molécule de pentane. Donc la molécule de pentane était présentée ici. On avait des liaisons CH et des liaisons CC, ces molécules de pentane. Et on peut préciser que CC, c'est des C-tétrahydriques puisqu'on a un alcane. Donc le carbone est lié à 4 liaisons. On vous demandait enfin, dans le spectre du pentane, associé à chaque bande d'absorption identifiable une liaison. Donc il fallait dans ce spectre identifier à chaque bande une liaison. Donc là, on avait, alors là il fallait se fier à ce tableau du doc 3, et on repérait en particulier que les liaisons C-tétraédrique H entre 2800 et 3000 et entre 1415 et 1470 étaient assez marquées. Là ici on a CH et CH, donc 2800-3000 pour l'une et 1400, entre 1415 et 1470 ici. Normalement on aurait dû pouvoir voir les liaisons CC des alcanes autour de 1000, mais là c'est trop faible pour que ce soit visible, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous demande à la question suivante. Est-elle exploitable? Non, la liaison CC n'est pas exploitable, on n'arrive pas à la lire, elle est trop faible. Alors ensuite il fallait exploiter des spectres infrarouges qui étaient donnés sur un site internet. Donc vous aviez 4 composés, donc pentane de Hall, pentanal, pentane 3-on et acide pentanoïque avec leur numéro CAS qui était fourni. Et donc on vous expliquait comment obtenir les spectres infrarouges. Et puis il fallait exploiter ces spectres, écrire la formule développée, repérer les groupes caractéristiques et puis repérer les liaisons. Alors, ici, donc on avait les. Alors pour juste une petite démo ici, donc on arrivait sur cette page là, on rentrait le numéro CAS qui était fourni, donc par exemple pour le pentane de Hall c'est 6032-29-7. Ensuite on cliquait sur Search. Alors on disait qu'on était d'accord, on validait les conditions générales du site. Et ensuite, on sélectionnait le bouton Y sous le spectre infrarouge pour avoir le spectre infrarouge de la molécule. On avait comme ça les 4 spectres infrarouges à partir des 4 numéros CAS ici. Alors, donc là on va passer à la partie correction ici pour avoir tout ça sous les yeux. Donc la formule développée du pentane de Hall, 5 carbones, parce que la chaîne principale est en pentane, et le groupe caractéristique hydroxyle porté par le carbone numéro 2. Pentanal, 5 carbones, et le carbonyle en bout de chaîne, puisqu'on a un aldéhyde ici, pentanal, ça se termine par al, donc aldéhyde, donc carbonyle, c'est le liaison O en bout de chaîne. Pentane-3-on, c'est encore un carbonyle, mais porté par le carbone numéro 3, on n'est pas en bout de chaîne, donc c'est une cétone. Et acide pentanoïque, le groupe carboxyle, est en bout de chaîne, toujours, de toute façon, puisqu'il n'a qu'une liaison de libre, COH. Donc on identifiait comme ça les liaisons importantes, donc OH et CH ici, à partir du tableau qui était fourni dans le document 3, ou alors vous l'aviez aussi page 395 de votre livre. Là on identifiait le CO qui est très caractéristique, donc le OH est très caractéristique autour de 3300 cm, autour de 3000 cm-1. Le CO à 1700 cm-1 est aussi très facile à reconnaître, enfin, très reconnaissable, on a un pic très long et très identifiable. Là, le CO, on retrouve le même, il est un tout petit peu décalé, mais la liaison CO ici du carbonyle, et puis on a les liaisons CH qui apparaissent également.
Et pour le carboxyle, eh bien, on a le CO toujours, cette liaison O, et on a le OH qui est un peu noyé dans du CH, ici. Donc on a le OH, le même OH que celui-ci, mais comme il est un peu décalé, la partie avec les liaisons CH se recoupe, et donc c'est ce qu'on voit ici, donc c'est un peu moins exploitable ici. Et donc là, vous reconnaissiez comme ça les liaisons de ces molécules. Donc c'est à ça que ça sert la spectroscopie infrarouge, hein. Ça permet d'identifier les liaisons, et donc d'identifier les liaisons par exemple CO ou OH, et donc de reconnaître les groupes caractéristiques, et donc ça nous met sur la piste de l'identification des molécules, puisque c'est une méthode d'identification des molécules. Alors, d'ailleurs, dans le partie 3, on vous demandait de reconnaître la famille possible pour cette molécule. Donc on vous disait que c'était l'une des 4 familles étudiées au 2, donc là, alcool, aldéhyde, cétone ou acide carboxylique. On avait le spectre. Donc là, on reconnaissait très nettement le CW liaison O à 1700 cm-1. Donc on peut dire qu'on avait le groupe carbonyle. On ne peut pas préciser si on avait un carbonyle en bout de chaîne ou pas. Donc c'était soit un aldéhyde, soit une cétone. Et enfin, dernière partie, donc un petit exercice d'application. Donc là, vous aviez 4 solutions qui étaient dans 4 flacons, mais non identifiées. Et donc là, il fallait essayer de les identifier. Donc là, on a le OH ici, sans le CW liaison O à 1700 cm-1. Donc le flacon A, ça va être l'hexane 1-ol, la solution 3. Ici, en dessous, flacon C, on a aussi le OH, mais on a en plus le CW liaison O, donc ça va être l'acide hexanoïque. Donc le flacon C, ça va être la solution 4. Ensuite, ici, on reconnaît encore le CW liaison O, et donc là, ce CW liaison O, donc ça va être pour l'hexanal, CW liaison O, mais sans le OH. Hein. Donc ici, hexanal, donc flacon D, solution 2. Et donc pour le flacon B, il ne nous restait plus que la solution 1. On reconnaissait l'hexane qui était très proche du pentane. Hein. Le spectre est très proche puisque donc si vous comparez ce spectre-là avec le spectre 2 qu'on vous a donné ici, c'est très ressemblant parce qu'en fait on a les mêmes liaisons. On a des liaisons CC et des liaisons CH. Donc c'est bien d'un alcool qu'il s'agit ici. Alors voilà pour ce TP. On reprendra tout ça dans la partie cours mardi. Eh bien, bon courage, bon travail, et donc à mardi. Au revoir.